EA Sport, it's in the game. J'ai bien fait, non? Du moins mieux que Joao Félix. Voilà, on va se répéter, j'ai mieux fait que Joao Félix. EA Sports, to the game. Hey, sports. Bro, come on. No, bro. What is EA, bro? EA Sports, bro. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du cas Joao Félix. Parce qu'il vient de signer à Chelsea. Moi, je suis un des hommes les plus heureux. Hein. Moi, je l'appelais Joyeux Félix. Là, je vais vous montrer un petit extrait du premier match qu'il a joué à Chelsea. Comment il m'avait enjaillé. Mais j'ai juré que... Attends, c'est mieux, je parle pas, les gars. Parce que je pense à la fin du match, je vais faire une singerie. Comment je vais larcer ce mec. Il fait une masterclass. Il court archi vite, wesh. Comment, wesh? La dernière, il est trop fort. Il est trop fort, ce mec. Les gars, il est trop sensationnel. J'ai dit que ça va être un genre générationnel. Joao Félix, j'achète ton maillot demain. Je le jure. Si tu marques, j'achète ton maillot demain. Voilà, j'avais kiffé de fou. Et là, il fait son retour. Je suis grave content. Après, maintenant, est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que c'est un caprice de la part des dirigeants de Chelsea? On va voir ça tout de suite. Et où il va jouer aussi. C'est parti. Laissez le pouce bleu, abonnez-vous. Et le commentaire aussi, c'est important. Déjà, pourquoi Joao Félix se retrouve à Chelsea? On se rappelle hein, qu'il avait effectué son premier prêt de 6 mois à Chelsea. Il avait fait 16 matchs, 4 buts. Dans le jeu, je trouvais qu'il était bon. Moi, Joao Félix, franchement, dans le jeu, je le trouvais vraiment bon. Voilà, sous Potter, il était vraiment très intéressant. Mais juste en termes de finition, c'était pas fou. Voilà, ça frappait beaucoup sur le poteau. Ça ratait pas mal d'actions. Mais sinon, c'était très élégant, très beau, etc. Ça fait qu'il lui manquait vraiment ce dernier geste. Malheureusement, il ne l'avait pas. Après, bon, il a joué très peu de matchs. Mais moi, j'étais plutôt satisfait. Moi, j'étais plutôt satisfait. Maintenant, il s'avère que Chelsea, le board de Chelsea était satisfait aussi. Parce que aussi, il a son comportement. Il montrait qu'il était un peu impliqué, qu'il aimait le club plus ou moins. Parce que de toute façon, lui, il était à l'Atlético Madrid, en prison. Vous voyez, quand vous êtes en prison, vous voulez juste être hors de la prison. Voilà, en fait, vous voulez juste être libéré. Peu importe où vous allez faire le gars amoureux du club, le gars impliqué, parce que vous étiez en prison, les gars, de toute façon. Vous ne voulez plus y retourner. Du coup, c'était compréhensible. Joao Félix, en tout cas, il montait de très beaux signes. Le board voulait l'acheter. Mais Mauricio Pochettino, à son arrivée, a refusé. Après, je peux comprendre un peu le refus de Mauricio Pochettino en se disant peut-être que avec Nkunku, c'est des profils un peu trop similaires. Je ne sais pas, peut-être s'il dit ça. Mais du moment Pochettino avait refusé le retour de Joao Félix, moi, ça m'avait fait un peu chier. Mais bon, j'étais en mode, vas-y, c'est pas grave, on a Nkunku, tant pis. Il a fait son prêt au FC Barcelone à la suite. Il a fait un peu la même chose hein, qu'à Chelsea. Hein. Il a montré comme quoi il était grave impliqué. Ça avait bien débuté, mais ça n'a pas super bien fini. Voilà, il me semble qu'il était assez irrégulier là-bas. Et là, il retourne à l'Atlético Madrid en prison. Voilà, après 2 années sous bracelet, voilà, ça avait libéré. Là, il est retourné en prison. Et pour bonne conduite, il a enfin été libéré. Maintenant, les dessous de son transfert, c'est assez simple. Hein. Chelsea, à la base, on devait recruter Samu Omorodion. Samu Omorodion qui est un attaquant très physique, dans le duel aérien. C'est une sorte de Erling Haaland, ou non, plutôt un Lukaku bis. Voilà. Samu Omorodion, c'est une sorte de Lukaku bis qui devait signer à Chelsea. Et le transfert de Samu Omorodion aurait permis à l'Atlético Madrid de transférer, donc du moins d'acheter Gallagher et Julian Alvarez. Et il s'avère que tout devait bien se passer. Voilà, c'était en fait 3 deals qui étaient un peu collés. Hein. Tout devait bien se produire. Et au dernier moment, le transfert de Samu Omorodion ne s'est pas fait. Il s'avère que Chelsea a modifié les conditions du contrat de Samu, ce qui a fait qu'au final, il a refusé et il ne vient pas. Voilà, après, ce qui s'est réellement passé, on ne sait pas trop. Il y a des rumeurs, voilà, du coup, voilà on ne sait pas trop. Mais ce qui est sûr, c'est que Samu, il ne vient pas. Maintenant qu'il ne vient pas, ça pose un petit problème à l'Atlético Madrid parce que les 3 deals étaient un peu collés. Ils avaient besoin de vendre pour pouvoir acheter. Au final, il s'avère que le deal avec Alvarez, ils l'ont détaché de ce transfert à 3. Voilà, ils ont signé Alvarez en aparté. Et par contre, le transfert de Gallagher était du coup collé au transfert de Samu. Il fallait qu'ils vendent quelqu'un pour pouvoir acheter Gallagher. Et il s'avère que là, Félix s'est proposé sur la table. Franchement, c'était le moins idéal. Hein. Félix s'est proposé sur la table. Par moment, je me pose la question, est-ce que les dirigeants de Chelsea, ils n'ont pas fait exprès pour récupérer Félix moins cher un peu derrière? Ça, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. L'Atlético est un peu obligé de vendre. Du coup, Félix a été proposé. En vrai, ils ont besoin aussi de se débarrasser de Joao Félix. Ils avaient demandé 60 millions à FC Barcelone. Et là, à Chelsea, il vient pour, je pense, 45 millions. Je ne sais pas si c'est 45 millions ou 45 millions d'euros ou bien 45 millions de livres. Je ne sais pas exactement. Là, c'est un peu flou. De toute façon, je mettrai l'image dès que j'ai. Mais en tout cas, voilà.
Félix signe à Chelsea parce que l'Atlético de Madrid a besoin de vendre. Là, le transfert a été fait. Ça a libéré Gallagher, ça a libéré Félix. C'est top. Voilà, c'est top. Maintenant, quel poste Joao Félix va occuper? Félix va occuper, je pense que le poste de 10 et d'ailier gauche parce que lors de son prêt de 6 mois, c'était vraiment ces deux postes-là qu'il occupait. Hein. Dans un 4-2-3 en tant que 10 ou bien à gauche, ou même par moment il alternait avec Havertz, hein, il venait en faux neuf. Voilà, c'est vraiment ces trois postes-là, hein. Pointe, 10, gauche. Exactement comme Christophe Nkunku. Voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un coucou bis. Voilà, c'est vraiment genre les deux mêmes profils exactement. Sauf que je trouve que Félix est un peu plus à l'aise sur le couloir. Quand tu mets un Félix à gauche, c'est mieux que Nkunku. Il percute mieux, il va plus vite. Voilà, je pense que sur ce point-là, c'est plus intéressant. D'ailleurs, on sait en plus que Raheem Sterling a été écarté du groupe, ce qui va faire que ça va libérer clairement de l'espace sur un couloir. Après, dans le profil de joueur que c'est, on sait que voilà, Chelsea à la base voulait recruter Samuel Mourondion, un attaquant pointe, une alternative pour Jackson. Au final, c'est Félix qui vient. Ils n'ont absolument rien à voir. Lui il se rapproche plus de Nkunku. Du coup, je pense que vraiment Nkunku, là, au premier match, il a débuté à gauche. Je pense que pour la suite, Nkunku, ça va vraiment être en pointe. Vraiment, second attaquant. Soit il va jouer 10, je pense, Nkunku, soit il va jouer à la place de Jackson. Parce que là, le couloir gauche, c'est miné. Voilà, Félix, il vient. Il y a Neto qui est venu. Il y a Mudryk aussi. Et de l'autre côté, il y a Madueke, il y a Palmer. Voilà, c'est un peu compliqué pour lui. Surtout que ouais, Félix et lui, c'est tellement le même profil que si on veut faire jouer les deux, il va falloir qu'il y en a un qui change de poste. Voilà. Dans ces trois postes-là que les deux peuvent occuper, il va falloir qu'il y en a un qui décide de jouer un peu plus dans l'axe et l'autre un peu plus sur le couloir. Et je pense que c'est plus Félix qui est adapté pour le couloir. Maintenant qu'on sait à peu près où il va jouer, moi, franchement, j'aurais aimé l'aligner avec Cole Palmer et Nkunku parce que les trois, ça parle football. Ça joue, c'est le lien vers football. Mais est-ce que c'est les plus pertinents à mettre? Ça, je suis un peu moins sûr. Mais j'ai trouvé une composition qui pourrait vous plaire. On partirait vraiment sur un 4-2-3-1 avec notamment Rhys James, Fofana, Colwill et Renato Veiga. Au milieu de terrain, double pivot, peut-être Lavia, Enzo, ou bien de toute façon, on peut mettre Caicedo, ça va tourner. Et en attaque, Coucou en pointe, Palmer à droite, Félix en 10 et Pedro Neto à gauche. Et en match, ça donnerait plutôt ça. On reste sur les principes de Maresca, 3 défenseurs. Après, bon, Colwill en centrale, j'hésite un peu. Peut-être le mettre à gauche et mettre un central droitier à la place. Lavia Fernandez en double pivot. Il y a Palmer et Félix au-dessus de lui. Palmer qui rentrera un peu plus dans l'axe. Et à droite, on va mettre Rhys James, même si je préfère Gusto un peu dans la percussion. Et à gauche, Pedro Neto, qui va vraiment percuter et en pointe Christopher Nkunku. Évidemment, Jackson pourrait être aussi en pointe de cette attaque parce que je le trouve meilleur en tant qu'attaquant en pointe que Christopher Nkunku. Et on peut retrouver Nkunku à la place de Félix, ou ça peut bouger, mais vraiment ce principe-là de jeu. Avec deux bons centreurs des deux côtés, mais c'est vrai que pour l'idéal, ce serait d'avoir un bon mec de la tête, un joueur comme Osimhen dans l'axe. Je pense que c'est la compo un peu plus réaliste. Je pense vraiment que Nkunku va être le concurrent, je pense, de Jackson cette saison. Ou bien jouer en 10, ou je sais pas comment ils vont faire. Mais ouais, Félix et Nkunku, c'est vraiment le même profil. Ça fait qu'en vrai, en termes de transfert, c'est vraiment pas l'idéal. Caprice, je sais pas, parce qu'en vrai, c'est vraiment aussi un genre de standing, d'un certain standing, comparé à Omrondion. Ce qui fait que, ouais, je vois, c'est un petit caprice en vrai, je pense. Un petit caprice de riche. Voilà, on se dit, voilà, si on peut avoir Félix, autant avoir Félix. Voilà, on va pas cracher sur une Rolls-Royce. Voilà. En fait, c'est vraiment ça le truc. En fait, tu dis, tu as la possibilité d'avoir un bon joueur, un très beau joueur, tu vas pas cracher dessus. Voilà. Et là, on espère qu'avec maintenant à Chelsea, même si c'est pas la super stabilité à Chelsea, qu'il aura vraiment qu'il arrivera vraiment à passer ce cap-là dans sa carrière, Félix. C'est pas cap du futur crack qui n'a jamais réussi à trouver de la stabilité, à devenir le joueur qui devait être. Et je pense qu'à Chelsea, en vrai, il peut le devenir si l'équipe se stabilise, bien sûr. Voilà. On fait confiance à Maresca et on voit. Dites-moi en tout cas, vous, les compositions que vous me proposez. J'ai vu aussi des compositions de fous, hein, vraiment où ça veut abandonner la défense. Ça met littéralement Jackson, Coucou, Félix, Palmer, Neto et un seul 6. Un peu comme City font, genre ils ont une facilité City aussi à mettre un seul 6 et que des éléments plus ou moins offensifs. J'ai vu pas mal de gens proposer ce genre de composition. Après, à voir comment Maresca va se débrouiller. Là, je pense qu'on va encore occuper le 4-2-3-1. Et je pense que pour un 4-2-3, ouais, Palmer en 10, double pivot. Voilà, face à Wolverhampton, ça peut être pas mal. Ouais, Palmer en 10, double pivot. Félix sur un côté, même s'il ne jouera pas maintenant. Félix sur un côté, en pointe, tu mets Jackson, Coucou. À droite, tu mets un Neto ou Madueke. Madueke surtout parce qu'il le mérite, je trouve. Ça peut être pas mal. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en tout cas. Félix, bienvenue à Chelsea. Frérot, on t'a attendu. Welcome back. Performe, cette fois-ci, arrête de tirer sur le poteau. S'il te plaît. Voilà.
ne fais pas, ne donne pas raison aux gens qui disent que tu es parti de Fresnes pour partir. Tu as fait Fresnes-Fleury. Voilà, tu as fait 2 équipes où tu seras prisonnier. Parce qu'il a comme si jusqu'en 2030. Hein, c'est une dinguerie. En tout cas, portez-vous bien. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. React un peu comme ça à chaud. Normal, on parle en détente. Voilà.